On se lance directement au travail ce matin. Marc chapitre 5. On est dans l'évangile de Marc chapitre 5, verset 21. Si vous avez une Bible, je vous invite à tourner. Si vous avez une Bible blanche qu'on vous donne quand vous visitez, eh bien c'est la page 647. Et si vous n'avez pas de Bible, on vous aime beaucoup quand même. On vous en donne une pour que vous puissiez bien suivre. Il y a quelqu'un de notre équipe Info Connexion qui va vous en remettre une. Faites juste lever votre main. Soyez pas gênés, on vous la donne. Vous pouvez la garder si vous voulez. Donc, on va tout de suite dans Marc au chapitre 5, versets 21 à 43. Est-ce que vous êtes là? Marc 5, 21? Moi, je ne vous vois pas, là, à cause de la lumière. C'est que je vous fais confiance. Jésus regagna en barque l'autre rive, où une grande foule se rassembla autour de lui. Il était au bord du lac. Alors vint un des chefs de la synagogue du nom de Jaïrus. Lorsqu'il aperçut Jésus, il se jeta à ses pieds et le supplia avec insistance. « Ma petite fille est sur le point de mourir. Viens, pose les mains sur elle afin qu'elle soit sauvée et elle vivra. » Jésus s'en alla avec lui. Une grande foule le suivait et le pressait de tous côtés. Or, il y avait une femme atteinte d'hémorragie depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de nombreux médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait, mais cela n'avait servi à rien. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Elle a entendu parler de Jésus, vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle se disait, « Même si je ne touche que ses vêtements, je serai guérie. » À l'instant même, son hémorragie s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus se rendit aussitôt compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna au milieu de la foule et dit, « Qui a touché mes vêtements? » Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui se presse et tu dis, « Qui m'a touché? » Jésus regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Alors il lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, pars dans la paix et sois guérie de ton mal. » Il parlait encore quand des gens arrivèrent de chez le chef de la synagogue et lui dirent, « Ta fille est morte, pourquoi déranger encore le maître? » Dès qu'il entendit cette parole, Jésus dit au chef de la synagogue, « N'aie pas peur, crois seulement. » Et il ne laissa personne l'accompagner, sauf Pierre, Jacques et Jean, le frère de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue où Jésus vit du tumulte, des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra et leur dit, « Pourquoi faites-vous ce tumulte et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Ils se moquaient de lui. Alors il les fit tous sortir, prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné, et il entra là où l'enfant était couché. Il la prit par la main et lui dit, « Talitha kumi », ce qui signifie, « Jeune fille, lève-toi, je te le dis. » Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Ils furent aussitôt remplis d'un grand étonnement. Et Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne le sache, et demanda qu'on donne à manger à la jeune fille. C'est la parole de Dieu. On va prier ensemble avant de l'exposer. Seigneur, on croit que on n'est pas le produit du hasard, Seigneur, mais on est le produit de ton amour ici, les êtres humains créés à ton image. Seigneur, tu nous as aimés au point de donner ta vie pour nous. On te doit tout, Seigneur. Tu nous as rachetés d'une vie vide. Seigneur, on aimerait ce matin se présenter devant toi, pas juste entre nous, mais devant toi, toi qui es l'auteur de cette parole qu'on vient de lire. Toi, Jésus, qui est celui qui était présent avec cette jeune femme, avec cet homme, sa fille. Seigneur, c'est à toi qu'on vient ce matin. On te demande de nous parler, d'augmenter notre confiance en toi, Jésus, s'il te plaît. Seigneur, je mets devant toi toutes mes propres fautes, mon orgueil, mon impatience. Je la mets devant toi. Je te demande de l'enlever. Je te demande que tu me donnes une pleine liberté de parler clairement puis avec conviction ce matin. Donne-nous un cœur ouvert puis sois avec nous.
Amen. Contexte. La semaine passée, ceux d'entre vous qui étaient là, on a vu que Jésus a fait un voyage, un court voyage au pays des Gadaréniens. Il y a eu une grande tempête durant le voyage. Jésus a calmé la tempête. Arrivé au pays des Gadaréniens, il a rencontré un homme qu'on appelait Légion parce qu'il était possédé d'un grand nombre de démons. Il l'a libéré et il est revenu. C'était un voyage in and out. Il revient, puis on a commencé le texte en disant ça. Il est regagné en barque l'autre rive. Une grande foule se rassemblait parce qu'il entendait parler de tout ce que Jésus faisait. Il y avait beaucoup de monde. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'on arrive au point tournant entre la première année du ministère de Jésus, qu'on appelle, et sa deuxième année. Dans la première année, ça a été beaucoup de popularité avec une opposition naissante. Mais là, on va basculer vers un moment où est-ce que Jésus va passer beaucoup plus de temps à former et enseigner ses disciples, à les préparer pour leur mission qui s'en vient aussi. Et il continue donc Jésus à toucher des vies, à sa mission. Ses actes nous permettent de le connaître. Puis ici, ce qu'on réalise, c'est qu'avant de raconter comment il va envoyer les 12 en mission à leur tour, ben Marc, celui qui a écrit le livre qu'on lit, fait un contraste entre deux petites histoires. Donc, l'histoire qu'on regarde aujourd'hui, qui est une histoire de foi, et l'histoire qu'on va voir dimanche prochain, qui est une histoire d'incrédulité ou de méfiance, le contraire de la foi. Et on dirait que Marc, il veut juste nous aider à comprendre, là, parmi tout ce que Jésus a fait, il y avait deux façons de réagir à lui. Il y en a qui réagissaient avec confiance, avec foi. Il y en a qui réagissaient avec méfiance et incrédulité. Et ça faisait toute la différence. Alors, c'est pour ça que ce matin, on parle de la foi qui sauve. On le voit de la part de cet homme-là, un homme important qui aime sa petite fille mourante. On le voit dans le cœur de cette femme-là aussi qui était atteinte d'une maladie depuis 12 ans. Pourquoi est-ce qu'on fait le survol de l'évangile de Marc ici à Ecclésia? C'est notre intention, c'est notre but d'exposer toujours plus la personne de Jésus parce qu'on croit que c'est de lui qu'on a le plus besoin dans notre monde. Et si tu as déjà cru en Jésus, si tu le connais, ben c'est ta nourriture. Donc, on vient se nourrir chaque dimanche. Mon but aussi, c'est de t'équiper en suivant cette étude-là à toi-même être capable de faire des disciples de Jésus. Je suis très conscient qu'un message un dimanche matin, c'est très limité, mais on explore comment Jésus, lui, il formait puis il entraînait ses disciples. Alors, ce qui nous intéresse, c'est pas juste qu'est-ce que Jésus a fait, mais comment les disciples ont réagi à ça aussi, qu'est-ce que ça a stimulé en nous. Et on croit que juste mon but chaque dimanche, et pas juste quand c'est moi qui parle, mais c'est pas juste de prendre le texte puis de vous donner des belles pensées inspirées par le texte, mais c'est plutôt le plus possible d'exposer qu'est-ce qui est écrit, qu'est-ce qui a été dit, qu'est-ce que Jésus a fait. Puis on croit que juste d'exposer la Bible, ben c'est puissant, ça nous amène proche de Dieu. Donc on va confronter un peu nos craintes, notre confiance, nos anxiétés, notre honte et nos désespoirs ce matin par cette histoire-là. Premier personnage qu'on a vu, bien sûr, c'était la foi désespérée d'un homme important. Cet homme important-là s'appelle Jairus. C'est spécial. Dans l'évangile de Marc, il n'y a pas souvent des noms qui sont mis. On a le nom de Jésus, on a le nom de Pierre, Jacques, Jean. Une fois, les 12 disciples sont mentionnés. Sinon, là, on a Jairus. Il y a des bonnes chances que c'est parce que Jairus était connu même des lecteurs à qui Marc destinait son évangile. C'était probablement quelqu'un qui non seulement avait été touché par Jésus ici, mais qui était devenu un leader aussi, un leader dans sa communauté. Une synagogue, c'est quoi? Juste un mini rafraîchissement. C'est comme une église pour les Juifs. Ça prenait 10 hommes ou 10 familles dans une communauté pour former une synagogue et chaque samedi ils se rencontraient pour la lecture de la parole. Ça ressemble à ce qu'on fait ici et aussi pour louer Dieu. Et il y avait toujours quelques chefs, et lui, c'était le chef principal qui était vraiment responsable de l'ordre. Chaque dimanche, qu'est-ce qui se passe, qui va lire, comment on va faire le culte. Alors, c'est lui qui était le responsable. Il était bien connu dans le quartier, dans son voisinage. Il était bien connu et apprécié et respecté, comme on le voit. Ce qui est spécial, c'est que quand on regarde dans les 4 premiers chapitres de Marc, souvent, les chefs de synagogue, les chefs religieux, c'est eux qui sont les plus critiques envers Jésus. C'est eux qui sont les plus méfiants envers lui, qui lui tentent des pièges. Puis là, qu'est-ce qu'on voit? C'est un chef de synagogue qui fait l'inverse,
qui vient s'humilier, se mettre à genoux devant Jésus et le supplier de faire quelque chose pour sa fille. Ça, c'est tout un retournement de situation. On peut se mettre dans la tête de la foule et des disciples. Quand ils voient Jairus arriver, se mettre à genoux, ils se disent comme « Wow, lui reconnaît Jésus comme le maître. Il y a quelque chose qui se passe. » Ils sont étonnés. Et comme on le voit, c'était pas compliqué, c'est que Jairus avait peut-être, on ne sait pas, peut-être été parmi ceux qui s'opposaient à Jésus, mais quand ce qu'il avait de plus précieux, son trésor a été atteint, là, le standing, la prestance, son image aux yeux des autres, là, il s'en balançait. Sauver sa fille, c'est tout ce qui comptait. Et à la dernière minute, il est allé vers Jésus. Vous savez, vous ici, vous côtoyez, comme moi, des gens qui sont opposés à Jésus. Des gens que tu te dis même, ça va bien dans leur vie. Ils ont une bonne job. Ils ont un bon standing aux yeux des autres. Ils ont des amis. Ils ont des enfants qu'ils aiment. Ils sont bien. Puis à chaque fois que je voudrais même, ou que je parle de spiritualité, de Jésus, ils ne sont pas intéressés. Puis c'est comme ils ont tout. Mais cette histoire-là nous fait dire, reste disponible, garde un cœur disposé à aimer quelqu'un qui semble pas avoir besoin de Jésus, parce que quand son trésor va être atteint, quand il va être brisé, il n'aura pas le choix de se tourner vers plus grand que lui. Et si tu es là, tu vas pouvoir le guider. Jairus, il s'humilie aux pieds de Jésus. Et on peut imaginer comment les disciples se disent « Hey, ça, c'est bon pour nous autres. Un chef de synagogue. Hey, là, il y a quelque chose qui va débloquer, tu comprends? Cette gang-là qui était opposée, ils vont peut-être être de notre bord. Plus d'opposition, le succès. Puis là, peut-être même qu'ils se disent, parce que ils disent « Hey, Jésus, il est-tu stratégique? » Parce que regardez comme c'est spécial, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais au verset 21, 22, 23, tout l'épisode là, avec Jairus, c'est pas Jésus qui est au cœur de cette histoire-là, c'est comme Jairus. Okay? Il arrive, il supplie avec insistance, il parle de sa fille, et qu'est-ce qu'on lit au verset 24? On lit même pas comment Jésus lui répond ou dialogue avec lui. On lit quoi? Jésus s'en alla avec lui. Ça, c'est rare, ça. D'habitude, c'est tout le monde qui suit Jésus. Là, c'est Jésus qui suit Jairus. C'est comme Jairus qui est comme le hot shot, okay, dans cet épisode-là. Puis tout le monde se dit, parce que pas juste les disciples, mais toute la foule se met à le suivre. Puis ils se disent, hey, il s'en va guérir la fille de Jairus. Hey, il l'aime-tu, sa fille? Puis, hey, wow, ça va-tu être connu partout dans notre village? Comme si Jésus, ou comme si, on peut penser à je ne sais pas quelle personne célèbre qui est reconnue et respectée par tous au Québec. Là, c'est assez rare, merci. PKP, c'est mitigé. Céline Dion, je ne sais pas, quelqu'un qu'on connaît, on se dit, wow, si Jésus fait ça pour cette personne-là, ça va être connu de tous. Puis là, les disciples disent peut-être, c'est vraiment stratégique, mais comme on va voir Jésus, il ne va pas par stratégie. Jésus, il va par compassion, puis vu qu'on a lu le reste de l'histoire, il sait que la confiance de Jairus, en fait, va être vraiment testée parce que son action va être interrompue. Et ça va permettre à Jésus de démontrer sa compassion pour les exclus encore plus que pour les gens en moyen. Il va renverser les valeurs, il va toucher la vie d'une femme qui souffre, il va révéler sa grande puissance et sa grande compassion, et ça va nous surprendre, ça va pointer vers quelque chose de plus grand, parce qu'en bout de ligne, Jésus va même ressusciter la fille de Jairus pour nous pointer vers le fait qu'un jour, à cause de Jésus-Christ, tout va être restauré, la vie humaine, le monde entier. C'est pas parce que... donc, pense jamais que quand Dieu, ou quand ça va bien dans ta vie, c'est parce que tu es très stratégique pour Dieu. Ou que quand les plans roulent comme tu le souhaiterais, c'est parce que ouais, Dieu est vraiment stratégique, il me prend moi parce que j'ai une valeur pour lui. Dieu veut toujours nous impressionner de sa compassion, de sa puissance. C'est ça sa stratégie, si on veut. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que alors que tout le monde est étonné, se presse, la foule se presse. Je ne sais pas si vous avez déjà vu une foule qui se presse. Êtes-vous déjà allé à une vente chez Winners? Ou à une vente chez Oshkosh? Ou pour les gars, la sortie du iPhone, c'est la foule qui se presse, okay? C'est ça qui se passe là. Et alors que tout le monde est comme, il y a fébrile du fait que Jésus
s'en va suivre Jairus pour voir sa fille qui est en train de mourir, une petite fille de 12 ans. Eh bien, voici ce qui se passe. Une femme, la foi discrète d'une femme exclue. Ça dit qu'elle a des hémorragies. Okay? Le contexte nous semble dire, puis les étudiants, les érudits de la Bible s'entendent pour dire que ça pointe vers pas juste une hémorragie de n'importe où, mais probablement des pertes vaginales. Pourquoi? À cause de tout le concept, tout le contexte de ne pas vouloir s'approcher, d'avoir honte. Okay? Parce que, bon, je vous explique. Déjà, moi, j'ai grandi avec un frère plus jeune, puis mes sœurs étaient toutes beaucoup plus jeunes. C'est que tout le monde féminin, pour moi, était assez opaque. Okay? Je comprenais pas ça. J'ai jamais su quand est-ce que mes sœurs, j'allais dire mes filles, mes sœurs ont comme transféré au monde des femmes adultes. J'ai jamais su que c'est arrivé, mais aujourd'hui, je suis sûr que c'est arrivé. Là. Ils m'en ont pas parlé. Mais c'est quand je me suis marié que j'ai réalisé, hey, c'est pas évident être une femme pour ça. Okay, je ne parlerai pas bien plus de ça, là. Mais c'est juste pour dire, cette femme-là avait pas juste la difficulté, même le malaise qui vient quand une femme a ses règles, mais là, ça faisait 12 ans qu'elle avait des pertes. Ça faisait 12 ans, on ne sait pas elle avait quel âge, mais ça se peut que... non seulement que ces pertes-là lui occasionnaient des problèmes, mais en plus, ça l'empêchait d'avoir des enfants. Là, c'est dur à croire pour nous ou à penser, mais on est à une époque où est-ce que les femmes et les enfants sont considérés comme de la propriété. Okay? Ils n'ont aucun droit, ils ne peuvent pas témoigner en cours, ils ne peuvent pas revendiquer leurs droits. Ils appartiennent à un homme, à leur père, puis ensuite à un mari. Quand une femme n'a pas de mari, quand une femme n'a pas d'enfant, pas de fils, elle est rien, mais rien, s'il n'y a pas quelqu'un qui prend soin d'elle. On peut imaginer cette jeune femme, possiblement qui, dans son jeune âge, 12 ans, 13 ans, je ne sais pas à quel âge, mais qui a hâte. Okay, les femmes étaient mariées très jeunes à ce temps-là, des fois 12 ans, 13 ans, 14 ans, avaient des enfants très jeunes. On peut s'imaginer comment elle avait hâte d'avoir des enfants, parce que dans cette époque-là, si tu n'as pas d'enfants, tu n'es rien. C'était son but. Et puis on peut imaginer que quand le corps se déclenche, se prépare pour ça, ben, qu'elle avait l'espoir, mais que là, après un mois, 2 mois, 3 mois, 1 an, 2 ans, que là, elle réalise, ma vie ne commence pas. Ce que j'espérais, ça n'arrive juste pas. Elle est en attente constante. Et pas juste ça, écoutez ça, c'est que dans le judaïsme, parmi les Juifs, il y avait quelque chose qui s'appelait être pur ou impur. Nous, on a plein de distinctions parmi les êtres humains qu'on fait. Okay, au Québec, là, on a ceux qui ont de la classe, ceux qui n'ont pas de classe. On va distinguer entre ceux qui sont riches, ceux qui sont pauvres, ceux qui sont éduqués, ceux qui ne sont pas éduqués. Puis on juge de toutes sortes de façons comme ça, malheureusement. Eh bien, dans ce temps-là, il y avait une catégorie autre que nous, on ne connaît pas vraiment, mais les purs et les impurs. Ceux qui peuvent aller au temple, qui peuvent s'approcher de Dieu, qui sont considérés religieusement accessibles et purs. Et ceux qui sont impurs, qui à cause d'une maladie, à cause d'une infirmité, à cause d'une perte de sang, ne peuvent même pas toucher à quelqu'un d'autre sans le rendre impur aussi. Alors cette femme-là, c'était pas juste un malaise physique, c'était pas juste une tristesse que sa vie n'avait jamais commencé, mais c'était même une exclusion de la société, que les gens ne voulaient même plus la toucher parce qu'elle serait impure. Est-ce qu'on peut s'imaginer la honte de cette femme-là? Est-ce qu'on peut s'imaginer la torture quotidienne de cette femme-là? Et c'est pas pour rien qu'elle s'était, elle s'était tournée vers les médecins pour l'aider. Et le texte nous dit qu'elle s'était tournée vers plusieurs médecins pour régler son cas et qu'elle avait dépensé tout son argent. Médecin, là, okay, il faut le dire vite, dans ce temps-là. Dans le Talmud, un livre juif, on lit un peu comment les médecins fonctionnaient. Voici ce que j'ai déniché. Un remède de médecin pour ce genre de situation-là consistait, écoutez ça, à boire un gobelet de vin contenant de la poudre composée de caoutchouc, d'alun, c'est du sulfate double d'aluminium et de potassium. Alors, tous les biologistes ici, vous pourrez me corriger. Et de fleurs de crocus. D'autres médecins prescrivaient des chocs soudains ou le port de cendres d'œufs d'autruche dans certains tissus. Okay. Maintenant, on va chez Vogel, puis des fois, c'est pas tout à fait différent de ça, mais
là-bas, dans ce temps-là, c'était la norme, OK? C'était comme ça qu'on traitait quelqu'un qui avait des problèmes. Elle avait dépensé tout son argent. Il va aller voir tous les médecins possibles. Il n'y a rien qui va être fait, ça faisait 12 ans que ça durait. Et il y en a que tu es peut-être ici, puis même si c'est pas pareil, tu es peut-être exactement là. C'est-à-dire que ça fait des années que tu essaies de régler ça, ou ça fait des années que tu espères arriver dans ta vraie vie. Ce que tu attends, ce que tu penses que tu es né pour faire. Puis après 1 an, 2 ans, 3 ans, tu as essayé tout. Tu as peut-être essayé les psychologues, tu as peut-être essayé juste de te changer les idées, de t'engourdir par la drogue, par l'alcool, de juste t'engourdir par avoir plein de monde autour de toi. Mais après toutes ces années, peut-être que tu te dis, peut-être enfin mon mariage va changer, il va changer. Tu as essayé d'être fin ou fine, tu as essayé d'être plus ferme, ça n'a pas rien donné, tu as essayé de te changer, ça tu arrives à une place où est-ce que tu es désespéré. Puis cette femme-là est arrivée par en arrière. Pourquoi? Parce qu'elle avait honte. Elle ne voulait pas être vue. Elle s'est approchée dans la foule et dans sa tête, dans son cœur, elle se disait, j'ai même pas besoin qu'il me parle ou rien. Si je peux juste comme effleurer le bord de son vêtement, là, si je peux juste lui toucher, là, je sais que cet homme-là est quelqu'un de différent, qui va avoir compassion, qui va avoir la puissance pour m'aider. Et c'est ça qu'elle a fait. Elle a pris tout son courage, toute son énergie aussi, probablement, parce que probablement qu'elle n'avait pas beaucoup d'énergie en perdant autant de sang, avec un seul objectif en tête. Si je peux juste toucher son vêtement. OK? Le vêtement, ce n'est pas une croyance magique que le vêtement faisait une différence, comme aujourd'hui. Il y en a peut-être qui ont déjà vu à la télévision des prédicateurs, souvent américains, qui promettent que si je t'envoie ce mouchoir béni par moi, tu vas être guéri. Il coûte 350 $. Tu sais, c'est ce genre de gimmick-là. C'est pas de ça qu'on parle ici, là. Parce que Jésus, après ça, va lui dire, ta foi t'a sauvé. Okay? Donc, ce qui l'a sauvé, c'est pas qu'elle a réussi à toucher au linge. Il y avait plein de monde qui ont touché aux vêtements de Jésus aussi, mais elle avait une confiance unique en Jésus qui était né dans son cœur. Et au verset 29, ça nous dit que lorsque, par en arrière, en catimini, en secret, elle a réussi dans la foule, a juste réussi à toucher son vêtement, elle a été guérie instantanément dans son corps. Elle a senti, la perte de sang s'est arrêtée, elle était guérie et elle a dû être sous un choc complet. C'est pourquoi Jésus s'est arrêté. Avant ça, comment on peut expliquer ça? Okay? Une guérison comme ça, c'est impossible. Je n'ai pas d'explication pour vous, autre que il y a un témoin ici, Jésus l'a fait. Dieu guérit. Elle aurait pu à ce moment-là reculer et repartir chez elle et savourer cette libération-là pour elle-même. Okay? Puis pleurer de joie tout seul. Mais Jésus, qui avait senti une force sortir de lui, okay? Encore là, c'est pas parce que Jésus est un super-héros ou dans un bonhomme de jeu vidéo, tu sais, que tu as la ligne d'énergie, puis là, ça descend un moment donné, puis là, un moment donné, tu n'as plus d'énergie, puis là, ton bonhomme, il est là, tu sais, dans Mortal Kombat, là, moi, je me suis arrêté là, dans les jeux vidéo, il est là, puis il va tomber. C'est pas que Jésus, à un moment donné, ouf, il n'y en avait plus, puis là, il se disait comme, je suis épuisé, j'ai plus de power. Non, c'est pas ça, c'est que Jésus était personnellement intéressé puis disponible pour tous les gens autour de lui, puis que quand il y avait quelque chose qui se passait comme ça, c'était personnel. C'est Jésus qui l'aime et qui la touche et la libère. Et quand Jésus dit « Qui m'a touché? » ben, c'est sûr que les disciples, on réalise comment les disciples, ils voyaient pas Jésus tout le temps comme le Yoda, là, c'était vraiment comme Jésus, c'est notre ami, c'est un guide, mais tu regardes comment il leur répond, ils disent Jésus, tu te demandes qui t'a touché, mais t'as-tu vu, là, c'est parce que il y a du monde partout! Il y a plein de monde qui te touche, de quoi tu parles? Jésus, voyons! Puis là, tu te dis, aïe aïe, hein? Ils réalisaient pas, eux autres, là. Ils sont vraiment, là, sur une autre planète. Ils sont au premier degré, comme nous, souvent, hein? Eh bien, Jésus regardait autour de lui, il demandait qui a touché mon vêtement, pas parce qu'il ne savait pas, pas parce qu'il se demandait Colin, qu'est-ce qui se passe, il y a du pouvoir qui s'est échappé sans que je le sache. Non, parce qu'il voulait
la voir. Parce qu'il voulait la libérer pour qu'elle soit un témoin. Et quand finalement il s'est retourné vers la femme, ok, elle était terrifiée. Pourquoi? Elle avait peur. Elle avait peur parce qu'il s'est dit, je suis impur, j'ai touché au maître. Tout le monde est là autour de Jésus, puis elle dit, moi je l'ai rendu impur. Elle s'est dit, elle était gênée que devant une foule remplie de femmes et d'hommes aussi connaissent qu'est-ce qu'elle avait vécu, qu'est-ce qu'elle était. Elle ne voulait pas ça. Elle était terrifiée. Il y avait deux mots qui sont utilisés. Elle était terrifiée et effrayée. C'est ça les deux mots? Je vois de mémoire. Peu importe. Et là, quand Jésus l'a vue, il lui a dit, en fait, elle s'est jetée à ses pieds et elle a dit toute la vérité. C'est ça qui nous aide à voir que, ça ne dit pas, elle lui a dit ce qui s'était passé, elle a dit la vérité, ok? Parce que pour elle, de dire ça devant tous, de dire son état devant tous, c'était difficile, mais elle a dit toute la vérité. On peut imaginer que tout le monde était flabbergasté. On peut imaginer que même, si c'est même possible, Jairus en a peut-être oublié pour une nanoseconde que ce qui se passait avec sa propre fille chez lui, en voyant qu'est-ce qui venait de se passer. Elle a tout raconté. Et à ce moment-là, Jésus lui a dit quelque chose de vraiment étonnant. Il a dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Pars dans la paix et sois guérie de ton mal. Et là, on réalise une chose, là. C'est que notre foi, notre confiance qu'on met en Jésus fait une différence. Et en quelque sorte, okay, permettez-moi de dire ça comme ça, notre foi peut déclencher la puissance de Dieu. Même une foi pour dire, si je peux juste toucher son vêtement, une foi qui s'élance pour dire, moi, si le Seigneur peut juste jeter un regard, c'est tout ce que je vais avoir besoin parce qu'il est tellement puissant et je ne suis pas digne même d'être guéri par lui. Et quand il lui dit, sois guéri de ton mal, j'ai regardé juste très rapidement ce mot-là, mal, c'est le mot en grec mastix, c'est un drôle de mot, mais ça veut dire fouet. C'est le même mot qui est utilisé pour fouetter. Ça veut dire torture. C'est pas juste ton mal que tu es guéri physiquement. Il a guéri de sa torture intérieure qu'elle vivait, sa honte qu'elle vivait, son rejet. Il l'a guéri. Et plutôt que Jésus, qui était pur, qui est encore pur, jamais souillé, ni par la mort, parce qu'il est ressuscité, mais jamais même souillé par le péché, jamais souillé par l'indifférence, par l'orgueil, par la malhonnêteté, jamais souillé par là, eh bien, c'est pas Jésus qui a été rendu impur, c'est la femme qui, en contact avec la pureté de Jésus, a été rendue pure. Alors, dis-toi que tu n'es pas trop impur pour Jésus. Il n'y a rien que tu peux faire qui va faire que tu vas rendre Jésus impur. Okay, tu es peut-être ici et tu te dis, moi, j'aurais beau vouloir aller vers Dieu et il me voit bien, je suis tout croche. Jairus, peut-être, les chefs, le monde, que ça va bien, tu sais, puis là, il prie très bien chaque soir avant de se coucher, mais moi, je suis tout croche. Mais tu n'es pas trop impur pour Jésus. Laisse sa pureté te transformer, te changer, te rendre pur. On ne réalise pas que, même si cette catégorie-là n'existe pas dans notre monde souvent, mais en réalité, devant Dieu, à cause de nos fautes envers les autres, notre manque d'amour, on est impur devant lui. Tournez avec moi dans 1 Corinthiens 6, okay? Ceux qui ont votre Bible. 1 Corinthiens 6, juste avant de continuer les récits, juste nous faire voir comment Dieu désire qu'on soit comme cette femme-là, purifiée. 1 Corinthiens 6, au verset 9 à 11. C'est une courte liste de tout ce qui nous rend impurs aux yeux de Dieu. Et qui souvent, si on l'admet, si on est honnête, nous donne un sentiment de honte aussi. Malgré tous les efforts dans notre monde pour normaliser le péché, pour dire que tout ce qu'on fait, c'est jamais si mal que ça, dans le fond, on est tous bien sincères, mais la Bible est beaucoup plus franche. Elle dit, ne savez-vous pas au verset, dans 1 Corinthiens 6, 9, okay, c'est page 747, si vous avez une Bible blanche, 747. Il dit, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu? Injuste, on pourrait dire impur. Ne vous y trompez pas. Écoutez ça c'est super contre-culturel. Ne vous y trompez pas, ni ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, toute relation sexuelle hors du mariage, ni les idolâtres, ceux qui considèrent quelque chose de plus important que Dieu,
ni les adultères, ni les travestis, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les hommes toujours désireux de posséder plus. Okay? Ceux qui convoitent la nouvelle bébelle, ni les ni les ivrognes, ni les calomniateurs, ni les exploiteurs, n'hériteront du royaume de Dieu. On est tous là-dedans ici, OK? On est rejetés du royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez. Certains d'entre vous, mais, au verset 11, vous avez été lavés. Vous avez été déclarés saints. Vous avez été déclarés justes au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Si tu as mis ta confiance en Jésus comme cette femme a mis sa confiance en Jésus, tu es déclaré devant Dieu pur. Mets ta honte de côté. Va vers ton Sauveur. Et il semble que cette femme-là est allée témoigner de ce que Jésus avait fait pour elle. Elle n'a pas gardé ça secret. Parce que vous savez qu'est-ce qu'on lit? On retourne dans Marc, OK? Regarde ça dans Marc au chapitre 6, juste le chapitre tout de suite après. Quelque chose qu'on n'avait jamais vu à date. Mais on dirait que cette histoire-là s'est répandue parce qu'au chapitre 6, verset 56, juste un peu plus loin dans le récit, regardez qu'est-ce qu'on lit. Partout où il arrivait, Jésus, dans les villages, dans les villes ou dans les campagnes, on mettait les malades sur les places publiques. Ça, c'est rien de nouveau. Et on le suppliait, écoutez ça, de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Et tous ceux qui le touchaient étaient guéris. Encore une fois, est-ce que c'était magique? Non. Mais ça a suscité une pratique que les gens se disaient, « Hey, si cette femme a été purifiée, pourquoi pas moi, si je fais juste approcher, toucher son vêtement, il va me guérir. » Mais Jésus n'a même pas fini de prononcer ces paroles-là de libération à cette femme-là, que les amis de Jairus, les gens de chez eux, arrivent avec des paroles de désolation. La petite fille est morte. Au verset 35, on lit ceci. Il parlait encore quand des gens arrivèrent de chez le chef de la synagogue et lui dirent, « Ta fille est morte. Pourquoi déranger encore le maître? » C'est sûr que si c'était moi qui étais à la place de Jésus ou toi, on aurait dit quoi? « Ah, non, t'es pas sérieux, Colin, je réalisais pas qu'en guérissant celle-là, j'arriverais en retard. Je suis tellement désolé. » Mais pas Jésus. Jésus lui a tout de suite dit, « Ne crains point. Crois seulement. » Jésus savait ce qu'il allait faire. On peut imaginer par contre le Père, son cœur s'arrêter de battre. On peut imaginer la panique qui naît. Surtout avec la semaine qu'on vient de penser, hein? Avec l'histoire qui s'est passée juste à 2 minutes d'ici, sur la rue Notre-Dame, le papa qui a découvert son bébé qu'il avait oublié. On peut imaginer la torture. Puis cet homme-là, les craintes, l'angoisse qui l'emplit. Puis tout de suite, Jésus lui dit, « Ne crains point, crois seulement, seulement fais-moi confiance. » Tu sais, Jairus avait placé sa confiance en Jésus quand c'était désespéré. Okay? Sa fille était à la limite de la mort, à l'article de la mort. Il avait placé sa confiance en Jésus, il s'était agenouillé vers lui, puis il lui avait dit devant une foule, « Sauve ma fille! » Est-ce qu'il serait capable maintenant de placer sa confiance en Jésus dans un moment impossible? Vous et moi, souvent, on est capable de faire confiance à Jésus quand ça va pas pire, pas bien. Quand c'est plus tough, mais pas trop désespéré. Parce que généralement, quand c'est trop désespéré, c'est le chaos qui s'installe. Si vous êtes comme moi. Et on a besoin d'entendre ce que Jésus dit. Parce que la confiance est appropriée justement quand ça va mal, quand c'est impossible. Jésus peut dire ça à l'homme parce qu'il sait ce qui va arriver. Il va bientôt ressusciter la fillette de 12 ans. Ça n'arrive pas souvent, ça, dans la vie de Jésus, les résurrections. Okay? Si vous avez lu les évangiles, vous savez qu'on a un autre exemple dans Luc, chapitre 7, le fils de la veuve de la ville de Naïn, et aussi Lazare dans Jean 11, mais c'est peu commun à part ça. Il n'y en a pas d'autres situations. Jésus ici va révéler sa puissance pour la première fois sur la mort. Il a calmé la tempête, il a calmé les démons, si on veut, il a chassé les démons, mais ici, il est plus puissant que la mort. Il invite juste 3 intimes, Pierre, Jacques et Jean,
Euh, Pourquoi exactement? Ben, au niveau bien du gros bon sens, on peut s'imaginer une petite fille qui se réveille de la mort devant 12 gars. Là, c'est comme, wow, je suis où? Mais trois, mais aussi Jésus, probablement plus, voulait surtout que ces gens-là soient des témoins de ce qui avait été vu, des témoins privilégiés. Mais il y a une leçon de leadership aussi, ici. C'est-à-dire que Jésus investissait dans 12 gens, mais dans 3 spécifiquement, et dans 70 aussi, mais il y avait des niveaux d'investissement. Toi et moi, on ne peut pas comme aider et investir dans la vie de 70 personnes de manière intense. Juste 3 personnes pour Jésus. C'était ces gens vers qui il était le plus proche de lui. Pierre, Jacques et Jean. Et là, il va dire quelque chose. Quand il arrive, bien sûr, les pleureuses professionnelles, comme c'est encore le cas au Moyen-Orient, des gens qui ont été engagés pour pleurer, et nous, on trouve ça super non authentique. Là, on se dit comme, voyons donc, comment tu peux payer quelqu'un pour se lamenter? Mais en réalité, il y avait quelque chose de grave, de austère, d'intense pour dire comment on peut passer par-dessus cet événement-là. Et c'est la totale quand Jésus arrive, parce que c'était un homme important. Et Jésus leur dit, calmez-vous, arrêtez de vous lamenter. Puis il dit quelque chose de spécial. Il dit, elle n'est pas morte, elle dort. Il y en a qui ont toutes sortes de théories. Est-ce que c'était parce qu'elle était vraiment dans un coma? Est-ce qu'elle était vraiment morte? Moi, je crois qu'elle était vraiment morte avant d'appeler les pleureuses professionnelles. Quand tu sais que ta petite fille est sur l'article de la mort, tout le monde est autour. Il me semble que tu attends que ce soit vraiment terminé. Puis pas juste ça, c'est que c'est habituel pour Jésus de parler de la mort comme un sommeil en vue de la résurrection. C'est commun en fait dans toute la Bible, juste dans, par exemple, le prophète Daniel. Ah, non, ça c'était un autre verset que je voulais vous lire sur la pureté, mais on est rendu là ici. C'est toute une peinture, hein? Je vais y revenir, OK? Dans Daniel 12, beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront en parlant de la fin. Se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte, pour l'horreur éternelle. Quelque chose de terrifiant ici, mais il y a encore l'image de se réveiller. On voit ça, mais pourquoi Jésus parle de ça? Simplement parce que pour quelqu'un qui a un espoir en Jésus, la mort, en quelque sorte, n'est qu'un sommeil dont on va se réveiller pour la vie éternelle. Dans 1 Thessaloniciens 4, on lit ici, nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité. Nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Quand ils entendent ça, les gens se mettent à rire. Ah 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 ah! T'es bien niaiseux. Okay? C'est ça qui est dans leur tête. Puis ils se disent, il est bien stupide de parler de ça. Un enfant qui est mort, on niaise pas avec ça. Ils se moquent de lui. Ils disent, qu'est-ce que tu viens dire ici? Va-t'en d'ici. On peut imaginer toute la façon qu'ils se moquent. Jésus rentre dans la pièce avec seulement les 2 parents, Pierre, Jacques et Jean. 5 personnes vont assister à cet événement. Pourquoi juste 5? Parce que c'est ces 5-là qui avaient confiance en Jésus. Ceux qui se moquent n'ont pas pu entrer dans l'intimité de ce miracle-là. Et c'est encore la même chose aujourd'hui. Tant que tu gardes un cœur moqueur, glacé, indifférent, supérieur, bien sais-tu quoi? Tu verras jamais Dieu dans ta vie. Tu vas continuer à t'endurcir. C'est quand on ouvre notre cœur et qu'on lui fait confiance qu'on a accès à la puissance de Dieu. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que Jésus s'approche. On peut imaginer une scène, bien sûr, probablement pas exactement comme ça, mais on peut imaginer une petite fille qui est le trésor de ses parents. On peut imaginer Jésus qui vient. Et là, il dit quelque chose, il dit des paroles toutes simples. Il dit, debout ma chouette. Talita Kumi. Okay? C'est ça que ça veut dire. Puis il y a quelque chose de curieux, c'est que pourquoi... et puis, c'est ça, il leur dit dans la langue araméenne. Et tout de suite après, il leur dit, je ne veux pas que vous en parliez tout de suite. Hein. Il a fait des sévères recommandations. Ne parlez pas de ça à personne. Tantôt, la femme qui était atteinte d'hémorragie est allée tendre la main pour prendre le vêtement de Jésus. Ici, c'est Jésus qui a tendu la main. Elle s'est levée debout quand il a dit ces mots-là. Talita Kumi, debout ma chouette, lève-toi. Elle s'est levée. Et là, on peut imaginer la stupéfaction des gens dans cette pièce-là. On peut se demander par contre pourquoi Marc, quand il écrit son évangile, utilise ces mots-là, Talita Kumi, ce qui veut dire
lève-toi, jeune fille. Je veux dire, pourquoi il ne fait pas ça à d'autres moments spécial, comme quand il dit, mettons, au premier disciple, suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs. Donc pourquoi c'est pas écrit, et il dit, sabafouche, ce qui signifie suivez-moi. Tu sais, pourquoi il fait ça là? Parce qu'en réalité, il se parlait toujours en araméen. Okay? C'était pas comme nouveau. Mais pourquoi à ce moment-là, Marc, qui écrit l'Évangile, il choisit de dire, voici ce qu'il a dit, ces mots-là. Ça, c'est ma théorie, OK? Mais j'y crois pas mal, OK? C'est que ces mots-là, OK? Si t'étais à la place des disciples, t'étais assis là, tu vois la petite fille morte, son cœur bat plus, c'est fini. Puis tu vois le comportement de Jésus, puis tu te dis, qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qu'il va faire? Puis tu entends des mots aussi tendres, bienveillants. Je pense que tu l'oublies jamais. Puis je pense que au moment où est-ce que Jésus a fait ce miracle-là, il a dit, n'en parlez pas à personne. Mais c'est certain que le but, c'était pas que ça soit à toujours comme ça. Le point, c'était n'en parlez pas à personne maintenant parce que Jésus devait aller à la croix, porter nos fautes, ressusciter pour nous donner un espoir. C'était pas le temps de la gloire maintenant. Mais après la résurrection, quand Marc s'écrit pour écrire ces souvenirs-là, en fait, ce n'est pas les souvenirs de Marc, c'est les souvenirs de Pierre, fort probablement. Pierre qui raconte à Marc, puis il dit, écoute, là, il dit, t'aurais dû être là, Marc. Jésus s'est assis. Puis sais-tu qu'est-ce qu'il a dit? Il a juste dit, debout, ma chouette. Puis assez levé. Il dit là, ces mots-là qui étaient secrets, là, tu vas les écrire pour que tout le monde le sache que Jésus est plus fort que la mort. Et à ce moment-là, il a dit quelque chose d'aussi très simple. Donne-les-lui à manger. Pourquoi? Parce que c'est pas fini, ça, de revenir à la vie. La vie continue. Elle va manger, elle va continuer à vieillir. Éventuellement, elle va vraiment mourir, mais un jour, à la résurrection, elle va vivre éternellement. Elle va continuer à manger, vivre. Et c'est la promesse que Jésus nous fait. Imaginez comment, pour les disciples, ça a dû être un choc. Comment ils ont vécu tout ça, vous pensez? Comment ils ont vécu tout ça? Premièrement, ils ont été sûrement convaincus que Jésus ne cherche pas une gloire humaine. Il priorise des exclus avant des hommes importants. Qui fait ça? Jésus, c'est un Dieu de compassion. Ils ont appris aussi que la foi déclenche la puissance de Dieu. J'ai invité les musiciens à venir, on va finir sur ces derniers points-là, mais ils ont réalisé surtout que Jésus a réellement la puissance sur la maladie et la mort. Et il sauve et guérit, et il sauve et guérissait à ce moment-là, et il continue à guérir parfois pour montrer un signe du royaume de Dieu. Pas toujours, parfois. Pierre, Jean vont s'en souvenir quand, on voit le récit dans les Actes des Apôtres, chapitre 3, ils vont aller vers le temple, il y a un homme qui est paralysé, qui est un mendiant, il va leur demander de l'argent, ils vont dire une phrase assez spéciale, ils vont dire, on n'a ni argent ni or, mais ce qu'on a, on veut te le donner. Au nom puissant de Jésus, lève-toi et marche. Et l'homme va se lever et marcher, et ça va faire une grande foule à Jérusalem qui vont dire, qu'est-ce que c'est ça? Ça va permettre à Pierre et Jean et Jacques de dire, en pleine certitude, pensez pas que nous, on est plus hot que quelqu'un, on n'a pas de pouvoir magique. C'est au nom de Jésus que cet homme-là est ressuscité. Ça va permettre aussi à Pierre, dans Acte 9, de ressusciter lui aussi une femme qui s'appelle Tabitha, qui était aimée autour d'elle, un peu comme cette petite fille-là, et qui va dire, un peu comme Jésus, en Acte 9, versets 36 à 42, il va dire à Tabitha, cette femme, Tabitha, lève-toi. Et elle est sortie de la mort. Alors, c'est quoi la conclusion de ce matin? Il y a plusieurs niveaux. Premier niveau, c'est que si c'est ton cas, là, okay? Si tu t'es identifié à cette femme qui avait des pertes de sang depuis 12 ans, mais la première application, là, c'est prends ta honte, puis va à Jésus. Prends ton désespoir, comme ce père-là, puis va à Jésus. Pourquoi tu continues à dépenser pour des médecins qui ne peuvent pas t'aider? Va à Jésus. Il est puissant et compatissant. Est-ce que c'est garanti qu'il va agir comme tu le souhaiterais? Non. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il ne montre rien à ceux qui gardent un cœur moqueur et indifférent.
Puis une fois guéris, une fois touchés par Jésus, soyons nous aussi des gens de compassion. Pas du monde de stratégie qui veulent une gloire, mais à nous d'aller vers les exclus, à nous d'aller vers ceux qui sont même pas là, puis aller avec une foi illimitée dans la puissance de Jésus. On a alimenté, nourri notre foi ce matin juste en étant face à face avec ce que Jésus a fait. Puis on va nourrir notre foi aussi en nous levant debout. Je vous invite à vous lever. Puis en déclarant de votre propre bouche à Jésus, qu'est-ce que vous pensez de lui. C'est ça qu'on fait en chantant ce matin.